Bonjour, 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 bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Shalom dans la paix de notre Seigneur Jésus. Que l'amour de Christ soit continuellement ton partage comme il est mon partage. Je crois fermement que tu seras béni. Je serai béni, je serai édifié, tu seras béni, tu seras édifié. Et je crois qu'au travers de ce message, un membre de ta famille, ton entourage qui, par la grâce de Dieu, recevra ce partage de toi sera aussi béni. Et pourquoi pas, comprendra et recevra et saisira une leçon de ce que je vais essayer de partager. Mon point ce matin est comment voir la vie. Je vais un peu vous expliquer comment je vois la vie, mon point de vue sur la vie, mon résumé sur la vie. Amen, 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 amen. On va commencer par le premier point. J'aimerais que qu'importe où tu es, je ne connais pas ton temps, je ne connais pas l'heure à laquelle tu vas recevoir ce message, mais je crois que la distance n'est pas une barrière. Je crois que la distance n'est pas une barrière. Donc, si tu as un bloc-notes, si tu as de quoi noter, j'aimerais que tu puisses noter comme moi aussi j'ai pu noter pour que ça puisse ne pas fuir, mais que je puisse l'utiliser toujours à chaque moment, à chaque temps pour me rappeler. Amen, amen, amen. J'aimerais que tu puisses avoir ton bloc-notes, ton stylo, de quoi noter, et puis nous allons commencer. Et avant de commencer, nous allons d'abord prier et rendre toute la gloire au Maître des Maîtres, au Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Boss des Boss, Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui-là qui a permis cette rencontre, il est celui-là qui a permis ces temps, ces moments, afin que quelqu'un puisse être béni, et afin que quelqu'un puisse être boosté, et afin que quelqu'un puisse changer de mentalité et de vision, et de manière de penser, de manière de voir, de manière de comprendre, de manière de parler. Père, je te bénis pour ces moments, je te rends toute la gloire qui t'est due. Je crois fermement que Père, si tu m'as permis de pouvoir partager cela, c'est que tu crois fermement qu'il y en a des personnes qui en ont besoin. Alors je te glorifie, je t'exalte, je te célèbre pour ces moments, que l'honneur et la gloire te soient encore donnés, Seigneur, et que les vies soient changées et transformées par cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, comment est-ce que tu vois la vie? Comment voir la vie? Comment je vois la vie? Comment tu vois la vie? Comment tu penses que la vie est? Quelle idée as-tu de la vie? Quel résumé as-tu fait de la vie? Quelle pensée as-tu de la vie en général? Vous savez, il est très important de savoir qu'il y a des gens qui entrent dans notre vie. Il y a des gens que nous laissons accéder à notre vie. Mais nous devons savoir que ces personnes viennent dans notre vie pour 3 choses. Ils viennent dans notre vie pour une raison. Oui. Ils viennent dans notre vie pour une raison. C'est la première chose. Ils viennent dans notre vie pour une saison. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ils viennent dans notre vie pour une leçon. Donc je réitère, il y a des gens qui viennent dans notre vie et on pense que la venue de ces personnes apporte un succès permanent. J'aimerais que vous puissiez bien le comprendre. On pense souvent que la venue de certaines personnes dans notre vie apporte un succès permanent. Quand je dis que la venue de ces personnes, quand je dis que l'on pense souvent que la venue de ces personnes apporte un succès permanent, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que certaines personnes se disent que lorsqu'une personne apporte une pensée ou une personne apporte une vision ou une personne rentre dans leur vie, ils se disent que cette personne vient pour habiter dans leur vie, cette personne vient pour faire comme ils veulent. Cette personne vient pour faire selon le dessein de ce dernier. Non. Toute personne qui rentre dans ta vie
rentre pour une raison. Il rentre pour une saison et il rentre pour une leçon. Très très important de comprendre ces choses. Certes, il peut rentrer avec l'objectif de pouvoir apporter un succès permanent. Mais soyons sûrs que ce succès, tu es le seul qui pourra rendre ce succès permanent. Amen. Tu es le seul à rendre ce succès permanent. Lui, certes, il peut apporter, mais c'est à toi de saisir et de la rendre permanente. Amen. Lui, il a l'objectif d'apporter dans ta vie. Et toi, tu as le devoir de pouvoir saisir et de pouvoir rendre cet objectif, ce succès, cette vision permanent. Amen. Donc, je réitère maintenant sur les 3 différents points. Donc, je disais que toute personne qui rentre dans notre vie rentre pour une raison, rentre pour une saison et rentre pour une leçon. Vous devez retenir ces 3 choses. Il rentre pour une leçon, pour une raison, pour une saison et pour une leçon. J'espère que jusque-là, quelqu'un me suit. Comme je disais, essaye d'avoir ton bloc-notes et de noter aussi comme moi. Parce que je crois que ça pourra t'aider. Et ça pourra aider quelqu'un. Non seulement de pouvoir recevoir, mais aussi de pouvoir changer la vie de quelqu'un. De pouvoir booster la vie de quelqu'un qui a une autre opinion de la vie. De pouvoir instruire la vie de quelqu'un qui pense ou qui se sent délaissé, qui se sent abandonné, qui se sent blessé. Parce que toute personne qui rentre dans sa vie est venue et a produit un chaos dans sa vie. J'aimerais que cette personne qui va recevoir cette vidéo, qui va être instruite par cette vidéo, croit et accepte que son échec dépend de lui-même. L'échec de toute personne dépend de lui-même. Le pasteur Ivan Castagno a dit, la plupart des personnes qui ont échoué dans la vie ont jeté leur échec sur les autres. Ouais. Frère, sœur, ton échec ne dépend pas d'une personne. Ton échec dépend de toi-même. Ta réussite ne dépend pas d'une personne, mais ta réussite dépend de toi-même. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a dit te concernant. Tu dois savoir les paroles déclarées de la part de Dieu concernant ta vie, afin que tu puisses de là avoir une idée de la vie. Amen. Donc je disais, quand les gens rentrent dans notre vie pour une raison, ils viennent et accomplissent leur raison et ils partent comme ils sont venus. Donc toute personne qui rentre dans ta vie pour une raison, il vient, il accomplit sa raison et il part comme il est arrivé. Deuxième point, quand les gens rentrent dans votre vie pour une saison, sachez qu'ils ont été introduits dans cette saison. Amen. Pour vous soutenir, qu'importe le domaine. Je réitère, quand une personne rentre dans votre vie pour une saison, sachez qu'ils ont été introduits dans cette saison de votre vie pour vous soutenir. Je réitère bien, pour vous soutenir et partir après leur devoir. Amen. Partir après leur devoir. Donc, arrête de croire que toute personne qui rentre dans ta vie est venue pour s'installer. Non. Toute personne qui rentre dans ta vie rentre pour un objectif. Il rentre pour une raison. Il rentre pour une saison et il rentre pour une leçon. Le troisième point, quand les gens rentrent dans votre vie pour une leçon, comprenez que vous ne devez pas pleurer leur départ. Parce que lorsqu'ils rentrent dans votre vie pour une leçon, ils viennent pour apprendre de vous. Amen. Lorsqu'une personne rentre dans votre vie pour une leçon,
ils viennent pour apprendre de vous. Donc, leur départ ne doit pas être pour vous en affectation. Vous ne devez pas pleurer leur départ. Amen. Vous ne devez pas pleurer leur départ. Au contraire, vous devez comprendre que vous aviez à donner, vous aviez à enseigner. Et ils ont reçu de vous, ils ont été enseignés de vous pour être propulsés à un autre niveau. La Bible déclare que la connaissance libère. Donc, ils ont reçu la connaissance de vous. Ils ont reçu des enseignements de vous. Ils ont été enseignés par votre vie. Ils ont été enseignés par votre manière de voir. Ils ont été enseignés par votre manière de comprendre. Ils ont été enseignés et instruits par votre entière personne. Ils ont saisi, ils ont retenu. Et c'était le moment pour eux de partir. Donc, arrêtez de lancer les pierres aux gens en disant qu'ils sont venus et ils vous ont laissé. Non. Chaque personne vient dans notre vie pour un but, pour 3 buts, pour une raison, pour une saison et pour une leçon. Amen. Amen. Et vous devez aussi savoir qu'il n'y a personne sans qui vous ne pouvez vivre. Personne. Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Il n'existe pas un être sans qui vous ne pouvez vivre. Non. Mon frère, non. Ma sœur, non. Il n'existe pas cet être sans qui tu ne peux vivre. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Dis-le avec moi. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Cet être sans qui tu ne peux vivre, il n'existe pas. Amen. Vous devez le comprendre et vous devez changer votre concept de pensée, votre opinion sur la vie. Vous devez comprendre que personne ne peut se passer de vous. Changez le concept ou l'opinion que personne ne peut se passer de vous. Non. La seule personne chez qui l'on ne peut se passer, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Donc, il n'existe pas une personne pour qui vous ne pouvez vivre. Et arrêtez aussi d'avoir la conception ou l'opinion en croyant et en disant que parce que vous avez été une aide pour quelqu'un ou parce que vous êtes une aide pour des personnes, ces personnes ne peuvent se passer de vous. Non. Ce que vous avez reçu, c'est Dieu qui vous l'a donné. Oui. Ce que vous l'avez reçu pour une raison. Ce que vous avez reçu, vous l'avez reçu pour une saison. Et ce que vous avez reçu, vous l'avez reçu pour une leçon. Donc, ne croyez pas que personne ne peut se passer de vous. Vous devez le saisir et vous devez le comprendre. Même si vous ne l'acceptez pas, c'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi. Quand vous entrez dans la vie d'une personne, qu'importe ce qu'ils font, qu'importe ce qu'ils vous font, vous deviez contribuer dans la leur positivement. C'est là où vous marquez la différence. C'est là où vous montrez une conception différente de la vie que vous avez appris et que vous avez accepté de pouvoir comprendre, de pouvoir apprendre. Amen. Lorsque vous entrez dans la vie d'une personne, vous devez apporter un changement positif. Vous devez apporter une contribution positive dans la vie de toute personne que vous croisez. Vous devez apporter votre contribution positive dans la vie de toute personne que vous croisez. Comme je l'ai dit au départ, ceux qui rentrent dans votre vie rentrent pour une raison, rentrent pour une saison et rentrent pour une leçon. Donc lorsque vous aussi vous rentrez dans la vie d'une personne, vous rentrez pour une raison, vous rentrez pour une saison et vous rentrez pour une leçon. Donc lorsque vous rentrez dans la vie de quelqu'un, vous devez apporter un positif. Vous devez apporter un plus positif. Vous devez rentrer pour une raison. Vous devez rentrer pour une saison. Et vous devez rentrer pour une leçon. Ces personnes doivent recevoir de vous. Ces personnes doivent être enseignées par vous.
de vous. Ces personnes doivent savoir que lorsque vous êtes rentré pour une raison. Quelle est la raison? Vous êtes rentré pour une saison. Quelle est la saison? Amen. Quelle est la saison? Et vous êtes rentré pour une leçon. Quelle est la leçon que vous leur laissez? 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 Vous savez, nous pensons, et j'aimerais que toute personne puisse comprendre cela. Nous pensons que le poisson dans la mer, un poisson dans la mer est en sécurité de tout. Au contraire, le poisson dans la mer est là pour un temps. Est là pour un temps bien déterminé. Et après ce temps, il est pêché, il va dans une marmite et il est mangé. Donc, vous voyez que la conception du fait que l'on croit que le poisson dans l'eau est en sécurité est fausse. Est fausse. Le poisson dans la mer est là pour un but. Est là pour une raison. Est là pour une saison. Et est là pour une leçon. Amen. 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 J'espère que quelqu'un a compris quelque chose et quelqu'un a reçu quelque chose. J'espère que quelqu'un a été béni et quelqu'un a été boosté. Et j'espère que la vie et la compréhension de la vie de quelqu'un pourra être transformée, pourra être changée. Que Dieu vous bénisse. C'était votre fils, votre frère, votre humble serviteur, Leader Bogard. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous instruise. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je te bénis et je te rends gloire pour ces temps. Certes, elle n'a pas été longue, mais je crois que la durée d'un message, je crois que la grandeur ou la manifestation de ta gloire n'est pas déterminée par la durée d'un message. Mais je crois qu'en 1 minute, en 1 seconde, tu peux instruire quelqu'un, tu peux bâtir quelqu'un, tu peux bénir quelqu'un. Alors je crois, Seigneur, que ce que tu m'as permis de pouvoir partager bénira quelqu'un, instruira quelqu'un, boostera quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ces moments. Que l'honneur et la gloire te soient encore donnés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Laissez vos commentaires, laissez vos pensées, laissez ce que vous avez à cœur, qu'importe. Laissez afin que je puisse essayer de voir. Et d'ici peu, nous allons encore avoir la grâce de pouvoir partager d'autres choses par la gloire et par la grâce du Seigneur. Merci frère, merci sœur. Shalom dans la paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.